reprends et j'arrête la tolérance dans ma vie. Les sœurs, arrêtez de pousser vos maris à travailler plus pour changer les caravanes. Mettez-vous à la prière, mettez-vous au jeûne, mettez-vous à la consécration. Élevez le nom de l'Éternel, parce que le Christ arrive, il est tout proche de nous. Il arrive. Les frères, arrêtez de passer vos journées. Je m'arrête de passer ma journée sur des maisons à peindre ou travailler ou ce que tu veux. Stop, il faut s'arrêter. Où en sommes-nous de la tolérance par rapport au commerce? Parce que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 18, et ça ne nous concerne pas, nous sommes déjà à l'abri, merci Seigneur. La grande tribulation, chapitre 18, il sévit une église religieuse babylonique, une Babylone religieuse. Et vous savez ce qui se passe? Cette Babylone religieuse va vite se transformer à une Babylone commerciale. Ça veut dire de la religion qu'elle avait, elle garde la religion, mais elle se donne à plein gré au commerce et à l'achat et à la convoitise mondaine. C'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse 18.4. Et dans le temps où nous sommes aujourd'hui, et ça sévit aujourd'hui cet esprit-là, cet esprit de convoitise qui nous laisse une religion, mais qui nous donne à rentrer dans le travail et le commerce mondial. Faisons attention à ça. Mes frères et sœurs, où en sommes-nous des plateformes commerciales que nous sommes en train d'ouvrir? Des plateformes sur Internet commerciales pour le travail sont en train de s'ouvrir. Les gens sont pris par le travail à 10 fois plus qu'ils étaient. Ils mettent leur nom sur Internet, ils créent des plateformes de travail et ils ne travaillent plus, ils ne cherchent plus rien. Le travail vient directement à la maison. Faites attention, Satan ouvre des plateformes qui vont lier les chrétiens et qui ne prieront plus, qui ne jeûneront plus et qui ne chercheront plus Dieu. Et il va les lier avec tout ça. Et c'est possible que ça te dérange ce soir. Mais si ça te dérange, ça veut dire que tu veux tolérer. Mais si tu dis, Seigneur, c'est vrai, mais je veux me débarrasser de ça. Combien de temps que tu pries? Combien de temps que tu jeûnes? Combien de temps tu adores Dieu? Combien de temps? Frère, je le faisais il y a quelques années. Aujourd'hui, tu sais, les enfants ont grandi, il faut faire des mariages, bien sûr, à la somme que j'ai dit. Donc, frère, c'est compliqué, tu vois, donc j'ai plus trop le temps de prier. C'est lamentable de ne plus avoir le temps de prier. Vaudrait mieux-il ne pas marier ni sa fille, ni son fils, ni rien du tout, si c'est pour marier le fils ou la fille et ne plus avoir le temps de prier. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin plus que jamais de revenir à l'Éternel. Il y a des frères qui m'ont donné cette information-là. J'ai des frères qui tournaient avec moi en mission. Puis à un moment, ils sont venus voir, ils disent, c'était des frères, je ne tourne pas avec toi. Le frère a dit, il y a d'autres missions, que Dieu te bénisse. Je dis, non, c'est pas ça. C'est que j'ai trop de travail, je ne tourne plus. Est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction, ça? Ne vous y trompez pas. Quand Dieu, écoutez, je crois à la bénédiction du Seigneur et à l'enrichissement de la part de Dieu. Et je ne prêche pas la doctrine de la prospération, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que je crois que Dieu peut enrichir un homme. Il a enrichi Salomon, c'était l'homme le plus riche de son époque. Il peut m'enrichir, s'il le veut, il peut enrichir mes frères qui sont là. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est donnée, elle n'est suivie d'aucun mal. Comment se fait-il que ces travailleurs sur plateforme d'Internet n'ont plus de prière, n'ont plus de jeûne, n'ont plus rien du tout? Ils ont juste une carte de commerce, ils sont livrés au commerce, et ils sont livrés à l'idolâtrie, à l'immatérialisme, et ils n'ont plus de vie avec Dieu. Comment se fait-il? Mais attention, tout ce qui vient de Dieu te bénit. Ce qui ne vient pas de Dieu, ça ne te bénit pas. Ça veut dire que si ton travail ou mon travail devrait m'enlever de la prière et de la consécration, ça ne peut pas venir de Dieu. Je te le redis, tu peux venir à 15 000 personnes, je serai tout seul devant les 15 000 personnes. Quand Dieu bénit, c'est suivi d'une bénédiction. Mais si tu donnes quelque chose, tu donnes ta prière pour le travail et que tu ne pries plus, ça ne vient pas de Dieu. Fais attention à ta vie. Jamais Dieu te donnera, il me donnera quelque chose qui va me sortir de la consécration. Ça voudrait dire qu'il me donne un bâton pour me faire battre. Non, le Seigneur, quand il donne, c'est suivi d'aucun mal. Et nous devons faire attention. Où en sommes-nous? C'est de la tolérance. Et de la tolérance. Les sœurs, je vous engage et je vous encourage à garder la tenue vestimentaire de la chrétienne. Parce qu'on arrive dans un temps de tolérance.
On arrive dans un temps de tolérance, on ne reconnaît plus la chrétienne de la non-chrétienne. Ne lâchez pas le foulard. Gardez le foulard sur la tête. C'est encore biblique. Il y en a qui sont tellement instruits et théologiens qui nous ont dit que c'était au temps de Paul et que de toute façon ça ne dérangeait pas si on ne l'a pas aujourd'hui. Mais nous sommes de la vieille école. De la vieille école, nos grands-mères, nos mères ont mis le foulard, ça continue, on est de la vieille école, nous. On ne modernise pas, parce que la vieille école, c'est là qu'était la bonne chose. Et on ne modernise pas les sœurs, gardez la tenue vestimentaire. Il y a de plus en plus de sœurs aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est un inventaire, hein, pardonnez-moi. Et puis là, ça va trembler un peu, les sœurs, excusez-moi, hein, mais il faut le dire. On arrive à avoir des chrétiennes en pantalon aujourd'hui. On a vraiment modernisé. On arrive à voir des femmes de serviteurs en pantalon, parfois. Il y a un pantalon et un petit t-shirt qui vient là. 10% de jupe et 40% de pantalon. On a besoin vraiment d'arrêter la tolérance. On a besoin de vivre en tant que ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu et on doit ressembler à ça. Les frères, on laisse les sœurs tranquilles. On peut parler de nous un peu. Je vous conseille de garder la tenue vestimentaire du chrétien, les frères. Arrêtez de vous habiller en leggings, en collant de contention. Arrêtez de vous habiller de cette manière-là. Habillez-vous correctement. Serviteurs de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous habiller en leggings ou collant de contention. Ce n'est pas possible. Vous portez l'évangile. Vous devez être digne de votre habillement. Le monde habille notre église. Toujours les sœurs, toujours les sœurs. Oui, mais les hommes en collant. Bien sur l'estrade, il est en collant. Frère, on ne peut pas porter des pas de téléphone, d'accord, non? Mais il y a des limites quand même. Il y a des limites entre un collant, un legging et un pas de téléphone, vous comprenez ça? Mais oui, mais aujourd'hui, tu as quelques serviteurs qui veulent s'habiller moderne, là. Ils veulent montrer leurs muscles, ils veulent montrer leur corps, là. Il faut s'arrêter avec ça. C'est de la tolérance, ça. On ne peut plus accepter ces choses-là. On ne peut plus. Tu veux prêcher comme ça, tu prêches chez toi comme ça, mais tu ne touches pas à nos estrades dans cet état-là. On ne peut plus accepter tout, excusez-moi. On ne peut plus accepter tout. C'est terminé. Pourquoi vous croyez qu'il y a cette belle œuvre-là? Parce que nos anciens n'ont rien accepté. Rien accepté. Ils ont donné leur vie pour rien accepter. Et nous, aujourd'hui, on va oublier tout leur travail. Quand j'ai écouté les frères parler, là, votre père ne vous a pas vu grandir, vous n'avez même pas vu naître. On va oublier tout ce qu'ils ont fait pour mettre un collant sur nous, pour mettre un pantalon pour une soeur, pour plus mettre le foulard. On va oublier tout ce qu'ils ont passé. Non, non. On va se souvenir tous les jours de ce qui était. Parce que ceux qui nous ont confiés, l'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. On a reçu un bon dépôt. Et ce bon dépôt-là, on va avancer avec lui. Parce que sinon on tolère. On tolère. Est-ce qu'on peut continuer quelque chose? Le caractère d'un serviteur de Dieu. Je le redis, je n'engage pas les anciens ce soir. Il y a des jeunes avec moi. Je vous parle à vous. Le caractère d'un serviteur de Dieu. Il y a trop de caractère impulsif aujourd'hui. Trop. Et le caractère d'un serviteur, c'est doux. C'est doux, c'est pas un ours, non. Aujourd'hui, le caractère est devenu impulsif des serviteurs de Dieu. Ils adorent la querelle. Ils aiment la querelle. Un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. Comment se fait-il que nous tolérons que parfois un serviteur de Dieu élève la voix, s'enrage contre un autre serviteur de Dieu ou une chrétienne ou un chrétien et ça passe comme ça et on n'agit pas, on n'a pas le droit d'agir, c'est de la tolérance si on n'agit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Comment se fait-il qu'on a toléré que des sœurs prophétisent, que des frères prophétisent et que dehors, n'importe quoi est dit par leur bouche? Ils insultent leurs enfants, ils disent des atrocités et après dans l'église ils prophétisent. Attention, Saül a prophétisé. Et à un moment donné, dès qu'il arrêtait de prophétiser, il veut tuer David. Ne sois pas celle ou celui qui prophétise et qui est capable de tuer ton frère après. Non. Quand tu prophétises, tu te mets devant Dieu. De toute façon, écoutez, pour être biblique et doctrinal, la Bible dit que la prophétie doit fonctionner, doit agir avec la foi.
Ça veut dire que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu pour croire que ça vient de Dieu, d'accord? Mais il faut que la sœur, le frère, il ait une notion de la parole de Dieu. On ne peut pas dire n'importe quoi dans la prophétie. Donc on ne vous demande pas d'être lecteur de 24 sur 24 de Bible, et quand Dieu vous a fait un don de prophétie, dans les temps où nous sommes, vu la séduction satanique qui traîne, vous avez tout intérêt de lire la parole de Dieu. Parce que vous saurez à l'instant même que la prophétie qui vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Il y a deux sources, écoutez. Et quand on est léger en Dieu, il y a deux sources qui peuvent agir. Quand on est fondé en Dieu, il n'y a qu'une seule source. Et quand on est léger en Dieu, il y a deux sources qui peuvent agir. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. Il n'est pas tard que je vais continuer. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter. Comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Église met le calendrier grégorien devant ses yeux? Elle fête toutes les fêtes du calendrier grégorien. Comment se fait-il que l'Église se conforme aux fêtes du calendrier? Comment se fait-il que les chrétiens se conforment aux fêtes du calendrier? Et ce soir, j'aimerais vous parler, moi, d'une fête qui me revient souvent quand je prêche. Je ne sais pas pourquoi, elle me revient tout le temps. Ça doit être